Bonsoir tout le monde et bienvenue à officiellement cette dernière épreuve de la saison 7 en Formule Semi-Pro Division 2. Ce soir, Grand Prix à domicile pour les pilotes, Grand Prix du Canada. Donc intéressant de voir tout ça. Le Grand Prix du Canada, on le sait, en Formule Semi-Pro, très connu, l'épreuve la plus participée. Qui est revenu le plus durant toutes ces saisons en Formule Semi-Pro. Donc, si je me trompe, c'est une 12e diffusion du Grand Prix du Canada ce soir pour la Division 2. Pendant que les pilotes commencent à sortir des stands. C'est FSP de la Liberté. Notre champion Division 2, je vous le rappelle. Lui qui avait été proclamé champion d'un Grand Prix d'Abu Dhabi. Il avait raté la semaine dernière malheureusement. Mais est de retour pour la dernière épreuve de la saison 7. Ce soir, peu de pilotes, 12, dont Ben Boone. Par contre, lui, ses points ne compteront pas. Donc, pilote remplaçant. Donc, Aston Martin, aucun pilote ce soir. J'attends juste la fin de la qualif pour confirmer le tout. Si on n'a pas un pilote Aston Martin qui se rajoute, parce que sinon, on avait 37 points d'écart au constructeur. Le dernier titre se jouant en Division 2, donc on avait 222 points du côté des McLaren et sinon on avait 185 chez Aston Martin, donc aucun Aston Martin si aucun pilote n'arrive pour l'écurie verte. Officiellement ça sera McLaren proclamé champion des constructeurs pour cette 7e saison. La date ne fait pas trop d'erreurs. Encore une fois cette semaine, Marvelous, on encourage Marco dans le chat. Une 13.1 du côté de la Liberté. Qui fait vraiment mieux, une seconde plus rapide. Wick Marco une 12.2, 2 dixièmes du meilleur temps pendant que Teddy s'est placé entre la Liberté et Quick Marco, une 12.9 pour l'Alfa Romeo. Johnny va arriver, sa ligne 6 tours annulés, beaucoup de tours annulés. Ogic lui, ça va être le 5e temps, 13.4. Oh attention, Balakim à la faute, à l'épingle. On n'a plus d'aileron chez la Williams. Et attention, faut pas trop reculer là. Attention à la disqualification. Parfait. Tout est bon. Du côté de Johnny, encore une fois, c'est tout annulé. Et on va voir si du côté de certains pilotes on peut améliorer. Je pense que la Liberté à rentrer au stand. On va voir, et oui, on rentre au stand du côté de la Liberty. Speedy, est-ce qu'on sentait sur le dernier tour? On a un peu de batterie encore. Et Speedy, on va essayer. Je sais pas si on est en amélioration. Non, on semble pas en amélioration. Peut-être oui. 7 dixièmes, oui. Beaucoup d'amélioration même. J'ai vraiment eu tort là-dessus. Donc une 12.1 pour Speedy Gonzalez. Aspiration du côté de Spincheck. On a vraiment bénéficié de l'aspiration. Je crois que c'est McNugget. Oui, c'est McNugget. Est-ce que ça va... Et non, on rentre au stand. Au stand, malheureusement, tout manqué. On avait encore beaucoup de batterie par contre du côté de Spincheck. On n'améliore pas Speedy, donc j'imagine qu'on va rentrer au stand. De même, on va aller voir derrière
tour annulé. On va rentrer au stand. Donc sinon, c'est El Queso, le prochain qui devrait se lancer. Pilote Alpine. Donc, tu me demandes ma prédiction pour la pole. Honnêtement, à voir les pilotes, ben, peut-être Ben Boone. Il a l'air d'avoir un bon rythme, honnêtement. Mais sinon, dans le premier des pilotes officiels, écoute, Marco, c'est certain que d'après moi, il va titiller la première ligne, mais peut-être un spin check pourrait nous sortir un gros tour. Peut-être, on ne sait pas causer la surprise du côté de spin check et Red Bull, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait accomplir. Donc, on coupe et on annule du côté de Casso. Donc, le prochain, c'est Million. Million à bord de la Ferrari. Pas 1.6 après le premier secteur. Côté de Million, on enchaîne bien les virages. Aussi des virages assez rapides au Canada. On en profiter là. On monte bien sur le vibreur. On va arriver à l'endroit de l'épingle. Peu de batterie. Par contre, seulement 20%. Côté de Million. Est-ce que ça va être assez dans la ligne droite là? On sait. La ligne droite qui sert beaucoup avec la batterie là. Ça nous aide beaucoup à améliorer cette ligne droite là. On manque de batterie de 5%. Côté de Million. On va arriver sur la ligne, ça va être une 13.1 pour FSP Million. Avec ça, au ralenti. Johnny dans les premiers virages, on va le suivre pendant son tour. Je suis allé voir la fin de tour. Troisième presque d'amélioration pour la Liberty. Attention, on vient de frapper le mur des champions. Il fallait s'en douter. Le mur des champions, on est champion du côté de la Liberty. Il fallait s'en douter. Le boom, on améliore encore une fois. Une 11.7. Très bon temps. Avec Marco, on n'améliorait pas. Donc on va peut-être repartir. Oui, on a pleine batterie, donc on va repartir deuxième temps. Donc on va aller du côté de Johnny là. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Donc Johnny présentement dans le troisième secteur va arriver à l'endroit dernier virage. Le Williams en travers. Sixième temps pour la Haas à Johnny. Et là, je sais pas si je rêve, mais je pense qu'il pleut. Vous voyez, il pleut effectivement. La pluie qui tombe à Montréal. Donc, intéressant de voir, là. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup d'autres améliorations. Il faut faire vite du côté de B-Nerd. El Queso est malaxeur pour inscrire un temps. Attention, B-Nerd va arriver sur la ligne, ça va être une 13.4. 9e temps du côté de B-Nerd. On est en tour de sortie du côté de El Queso. On va aller voir les autres sur la grille DRS désactivée maintenant. On peut plus bénéficier de la dernière ligne droite. 8 millième qu'on a amélioré du côté de Marco. Speedy, on n'améliore pas et je pense que ça va tout rentrer là. On parle des premiers points de Million ce soir. Et effectivement, ça se peut bien. 12 pilotes. Donc, il suffit de pas faire... pas abandonner, dans le fond, là, pas se mettre directement dans le mur, pas briser la voiture, mais juste, même si on n'a pas le pace,
juste continuer et finir la course. Et selon moi, on va avoir les points là. La piste très mouillée dans le 3e secteur. Vraiment, la pluie vient vraiment de tomber. Pendant qu'on devrait voir les pilotes commencer à abandonner cette qualification. La Liberty à la faute. Les gommes tendres qui devraient plus tenir. Je vais juste aller voir la question en tour rapide présentement là. Ouf, que ça a l'air pas très beau. Ça doit glisser, ça doit être très compliqué du côté de l'Alpine. C'est pas très rapide là, et on est vraiment large à l'épingle. Ça, ce serait plus à un pilote de me répondre. Malheureusement, j'ai pas la météo Marvelous. Donc peut-être au Jack qui est sur le side pourrait te confirmer tout ça, mais s'il est présent, bien sûr. Mais sinon, El Casso va passer la ligne, ça va être une 25.9. Donc là, présentement, c'est vraiment plus rapide en intermédiaire. Là. LFQ Talbot qui rejoint, donc si ma mémoire est bonne, pilote Ferrari avec Million, donc tout le monde est au stand, avec Casso toujours en piste lui. Complètement la chicane. Et là, je pense qu'on veut rentrer au stand le plus vite possible. Spin check, c'est terminé. Quick Marco, on abandonne. On se retire la voiture dans les stands. Donc, on ne fera plus d'autres sorties. D'après moi, ça va être de même pour pas mal toute la grille. Sur Malaxeur en tour de sortie. Talbot s'est ajouté aussi. Donc, on pourrait voir par contre Malaxeur et Talbot s'ajouter. Million abandonne, donc on fera pas mieux que le Bicentan du côté de Million, qui est pas si mal. On s'est positionné à 18 millième de la Liberty. Là. Donc Million, bon temps honnêtement à 18 millième du champion saison 7. On a perdu un peu de temps par contre à la relance. Ah, et tour annulé encore une fois pour Malaxeur. Quel dommage. On a coupé la dernière chicane. Malaxeur, lui, nous a fait passer le message qu'il n'est pas vraiment un grand fan du circuit Gilles Villeneuve. Donc... vraiment, d'après moi, ça doit pas aider à son moral, tout ça, annuler des tours comme ça. Sinon, LFQ Talbot, dans le dernier secteur, tour de sortie de son côté. Leader en tour de sortie aussi, donc sans le voir. La Liberté dans la tour lancée, tour annulé, par contre, de son côté. Donc, quelques pilotes ressortent. Effectivement, Blanco, double champion pour McLaren. Donc, vraiment, félicitations. La team était bien buildée, comme on dirait. Bien buildée. C'est la Liberté
Faster, je sais pas, mais ça me. T'as un autre pilote en début, si tu peux me dire, c'était. Faster remplaçait qui déjà? Mais quand même, Faster, les quelques courses qu'il a pu rouler, il a marqué de gros points pour l'écurie. Et même en Division 1, toi et Max Bow, c'est très solide comme duo. Là, donc, vraiment, tu dis double champion, mais il y a aussi. Regarde vite vite, il y a aussi le championnat des écuries, donc les points D1 et D2. Ah oui, exactement, c'était Verstappen. Donc, même Verstappen a marqué quelques points qu'il apportait à l'équipe, vraiment. Mais sinon, je disais, il y a le classement des écuries, donc les points D1 et D2 cumulés ensemble. Donc, même ce championnat-là, vous êtes champion. Donc, vraiment, avec même 200 points d'avance. Vraiment, très grosse performance cette année pour l'écurie McLaren. Talbot nous fait une 21-8. Pinard pendant ce temps-là. Chez certains pilotes, d'après moi, on ressort là, pour donner une première vue de la pluie, là, à quoi ça pourrait donner en course. À voir là, parce que Canada, je sais vraiment pas s'il va y avoir de la pluie, mais Canada, c'est vraiment un circuit du genre. Avoir vraiment une météo assez particulière. Là. On va passer très près du mur des champions. On va arriver sur la ligne, ça va être une 21.9 pour Pinard. On rentre au stand pour Talbot. Une 23.9. On a mis là pour elle que ça. Qualification qui se termine dans 3 secondes. Donc les pilotes dans les stands sont terminés. Donc Pinard de Kesso, les derniers à traverser la ligne et vont conclure cette qualification. Même Kesso améliore encore de 5 dixièmes sur son temps. On sait, lui, n'avait pas de temps jusqu'à l'appui. Donc, on essaie de faire le possible. Peut-être aller chercher le temps à Talbot. Ça va être très dur, par contre, 2 secondes d'écart. Ça va être très dur, mais on va se contenter. On rentre au centre. Ouf, on vient de détruire une pancarte, je pense. Mais c'est ce qui conclut avec cette qualification au Grand Prix du Canada au circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Donc, Ben Boom, le remplaçant sur Aston Martin, je vous rappelle, ces points ne compteront pas. Donc, les pilotes derrière passeront tous devant. Donc, Ben Boom en pole position, une 11.7. Bon temps, honnêtement, pour l'Aston Martin. Derrière, on trouve en première ligne l'FQ McNugget, suivi de Speedy, Quick Marco, Spin Check, QRL Johnny, FSP La Liberté et FSP Million. FSP Pinard à la 9e, suivi de Ojik, LFQ Talbot et El Kesso. Et Malaxa partira dernier sur la grille pour le Grand Prix
la 12e épreuve sur 12 cette saison 7. Tour de formation qui débute ici au circuit Gilles Villeneuve, jour de course pour les pilotes. Donc honnêtement, je me posais une question. Et est-ce que la Scuderia AlphaTauri sera capable d'aller chercher Aston Martin au constructeur? Parce qu'on sait, Aston Martin, aucun pilote sera dans les points ce soir. Tandis qu'on a deux chances, deux pilotes pour aller chercher des points chez AlphaTauri. AlphaTauri composé de LFQ McNugget et Quick Marco. Quick Marco 2e présentement au championnat, tandis que McNugget 13e. Mais tout de même, 170 points pour AlphaTauri pendant qu'on a 15 points devant Aston Martin à 185 points. Donc honnêtement, tout est jouable. Il faut juste pas partir à la faute chez les deux pilotes. Et le tour est joué, là, selon moi. Le 15 points, c'est largement faisable. Surtout qu'on part en première ligne du côté de McNugget et on part 4e du côté de Quick Marco. Donc les deux dans le top 5 présentement. On peut pas gâcher une deuxième place au constructeur comme ça. Donc, les pilotes se placent sur la grille. Ils ont fini de réchauffer leur gomme. On est presque prêt à ce départ de la 12e épreuve. Les Gouchetines, on roule au Grand Prix du Canada. Très bon départ. Du côté de Ben Boone et directement Speedy qui voulait passer à l'attaque. On est derrière là. On est très près. On va mettre le classement. Donc 2 positions de gagné pour Quick Marco là, qui a fait un très bon départ. Ben Boone s'est vraiment envolé là. 2 positions de perdu, on a juste échangé les positions entre les AlphaTauri. Vraiment, départ complètement raté du coéquipier de Quick Marco. Donc on se trouve dans la boîte de vitesse. Bineux à l'attaque.
endroit de spin check. On tente de croiser, décroiser, mais spin check est vraiment maintenir la position. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont tenter à l'épingle? Position gagnée pour Speedy Gonzalez devant. Son contact, on est passé. Donc on se retrouve deuxième. Talbot derrière. On va passer. Devant, ça joue du coude. Attention, on vient de court-circuiter la chicane. Et là, j'espère qu'on n'a pas de dégâts. Du côté de McNugget, Spincheck par exemple en a profité. Les nerds qui passent derrière aussi. La Liberty. 10e pour l'instant. Je sais pas si on a des dégâts. On va aller voir le 11e. Et non, on semble pas. On semble pas avoir de dégâts, mais par contre, on s'est vraiment raté là sur ce départ. Sinon, à l'avant, ça se poursuit. Bataille à 4 présentement, le Spin Check, Marco, McNugget et Johnny. Même la Ferrari derrière Talbot, on n'est pas très loin. Beaucoup de pilotes qui sont pas très loin là. Oh attention, contact! On a eu contact entre McNugget et Spin Check. Il a vraiment fallu partir à la faute du côté de la Red Bull. Ben, Johnny va passer et on rentre au stand du côté de McNugget. Si un pilote va tenter, DRS maintenant disponible. On va entamer le tour numéro 3. DRS disponible, on sait, au Canada, le 3e secteur. Si on détient le DRS, c'est une machine à dépasser. Là. 2 lignes droites de suite où on a le DRS chez les pilotes, donc ça va être dur de maintenir. Il faudra vraiment bien protéger avec le RS. On vient de couper du côté de la Ferrari. On prend 3 secondes de pénalité. Le premier 3 secondes qui tombe. Première pénalité à cette dernière épreuve. Et derrière, les pilotes qui restent, même dans la seconde. On est très près à dire qu'il y a une petite écart qui commence à se créer entre Binard et Emilien. Pénalité pour Binard maintenant. Pinchek, meilleur temps. Ouais, au copilote s'attaque pour l'instant, là, on reste environ à 4 dixièmes de distance, mais personne s'attaque. Johnny est très près de Spincheck, mais il en manque toujours. Il en manque toujours, là, Spincheck qui bénéficie du DRS sur Quick Marco pour l'aider un peu à se défendre à l'endroit de la hache. Talbot pas très loin derrière. Encore là, c'est jouable. C'est jouable pour la Ferrari là, en 6e position. Le meilleur tour de Quick Marco. On va voir qu'est-ce qui se passe derrière. Si on peut passer à l'attaque du côté de Talbot. Faudrait qu'on... Derrière, c'est très serré, là, attention. Million, la Liberty et même au Duke de juste devant. Malaction qui est pas très loin.
C'est allé au large et on vient de passer. On vient de passer du côté de la Liberty à l'endroit de FSP Million. DRS activé pour la Williams. Et c'est maintenant, ça se fait. On est à l'intérieur. On devrait passer et... Attention, on vient de complètement de couper la chicane. On s'est vraiment raté. Du côté de Million. C'est le Picasso là, qui devrait passer à l'attaque. On a la ligne à l'intérieur du côté de l'Alpine. On doit couper par contre là. Attention, on vient certainement de se prendre un avertissement pour El Casso. Et on passe à l'endroit de FSP Million. On va retourner à l'avant pour voir qu'est-ce qui se passe. On commence à s'envoler tranquillement, pas vite, pour le leader. Derrière. Johnny avec Talbot. Johnny profite du DRS pour l'aider vraiment là. On peut louper du côté de Talbot par contre. Hier, ça poursuit toujours. Million et Casso. Casso qui a dû céder à l'endroit de Million d'ailleurs. C'est pas terminé dans ces deux-là, c'est très serré là par contre. Quelques petits batailles à l'arrière. Archer présentement 3 positions de gagner. Et Talbot 5. Les deux qui ont connu les meilleurs départs. C'est activé pour la Ferrari à Talbot. Le monde n'est pas assez proche. On reste encore et lui on bénéficie d'un autre DRS que lui devrait forcément bénéficier beaucoup plus. On n'a pas le DRS devant là par contre. Attention du côté de Johnny. Ça va être très dur de se défendre. On tient bien là. Plus le DRS, mais par contre on n'a plus de batterie. Remarquez ça, on n'a plus de batterie du côté de Talbot. Du côté de Johnny, on en détient un peu, là, on détient 20%. On voit qu'est-ce qui se passe à l'avant. On a 3 pilotes dans la seconde. 2 présentement sur le podium et Spincheck juste derrière la 4e. Donc bataille pour la 2e présentement. Secondes d'avance au Ben Boone présentement à l'endroit de Speedy Gonzalez. Vraiment on suit un train de DRS pour les positions 2, 3, 4 mais tout de même on gagne beaucoup de temps pour le leader. C'est une pénalité, on sait Canada réputé pour en donner beaucoup de pénalités. Derrière, qu'est-ce qui se passe en attendant? C'est plutôt calme à l'avant, personne s'attaque.
Et on a Ogic avec B-Nerd. Ils sont très près. Essaye de se tasser un peu de l'aspiration du côté d'Ogic. Ça a l'air de marcher. Lentement, on ne réussit pas à revenir du côté de B-Nerd. Il y a eu beaucoup de batterie dans la Mercedes aussi. Là. Ogic a glissé un peu. On va permettre à B-Nerd de revenir. B-Nerd, 33 secondes. On est trop agressif malheureusement. Ça coûte une pénalité. Est-ce que c'est maintenant que ça va se faire? Aspiration. Le CDS, on manque de batterie là. Côté de B-Nerd, on n'a vraiment plus rien. En recharge. Un virage très bien pris là. Pour la Mercedes, mais Ogic qui tient. Ogic qui tient vraiment. Attention! Oh là là! On s'est vraiment loupé sur ce freinage. Pendant qu'on a Talbot parti à la faute. Et la Liberty, puis Malaxer vont en profiter pour passer la Mercedes. Donc 2 erreurs. B-Nerd qui manque son freinage. Et c'est Talbot qui est parti à la faute. Puis il prend une pénalité de son côté. Pour l'instant, 5 pilotes en piste n'ont toujours pas de pénalité, sinon tout le monde en détient au tour numéro 11. Tournez voir devant, qu'est-ce qui se passe? Aspiration, DRS! Ça spin check qui reste patient derrière l'AlphaTauri de Quick Marco. On sait, lui, c'est pas un pilote du genre à tenter une manœuvre très agressivement. Il est plus du genre à vouloir attendre vraiment l'erreur et le plus patient possible. Et selon moi, ça peut être une très bonne décision face à Quick Marco et Speedy Gonzalez devant. D'ailleurs, c'est terminé pour Malaxer. On va aller voir. Oh là là, dans le premier secteur, voiture détruite. Est-ce qu'on va avoir une safety car? Je pense qu'on va rien avoir. Je pense qu'on va rien avoir là. Drapeau jaune. Et voilà. Virtual safety car. Quick Marco! C'est terminé! En plein milieu du circuit. En pleine ligne droite. Abandon d'AlphaTauri. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Et là, on va rentrer au stand, certainement, pour les plus médiums. On vient de passer, malheureusement, du côté... de Ben Moon. Donc, de ce côté, on devra faire des tours de plus pendant que tout le monde s'arrête. Sous VSC. Talbot, Ben Moon, toujours en piste avec cette vieille gomme médiane. Dans le fond,
McNugget, lui qui était rentré dans les premiers tours, 10 tours sur les hard. Mais sinon, oh, le million prend drive through. À la relance, drapeau vert. Mais sinon, les 5 premiers, on le voit très bien, ne sont toujours pas rentrés au stand. Donc, selon moi, on peut tenir un petit bout encore avec cette gomme hard, mais les médiums, ils vont commencer à tomber. On a Marvelé dans le chat qui écrit en lettres majuscules non. On sait, partisan de Coute Marco ici. Une erreur qui coûte quand même cher là, parce que attention, McNugget 9e et ça peut coûter une 2e position au constructeur tout ça là. Dans la voie des stands, on risque... Oh, on change d'aileron du côté de Million. Et là, on va aller voir le côté pénalité parce que on sait Million drive tout, on devra se réarrêter. Pendant que B-Nerd, lui, est dans la seconde avec FSP la Liberty. Puis Speedy derrière aussi tente un peu de mal de revenir à l'endroit d'Ojik. Donc ça pourrait être une bataille intéressante. Speedy Gonzalez face à Ojik derrière. Tente de revenir. Tout peu de mal dans cette seconde, mais ça semble être très difficile face à notre champion saison 7. Je rappelle, FSP La Liberty, champion saison 6 en division 3 et champion saison 7 maintenant en division 2. Donc la Liberty qui est sur une très belle séquence présentement là. Ojik, Speedy et Spincheck présentement. Attention. Devant là, on Spincheck en pneu hard lui présentement. Et là on lui s'est arrêté pour faire le drive Q. Donc on va tourner côté des pneus. Donc on est tous sur des gommes neuves du côté des 3 pilotes présentement. Ça va être au stand 5 secondes pour Talbot. On était trop rapide à l'entrée des stands. Ojik la meilleure tâche suivie de Speedy qui améliore. Présentement Ojik et Speedy les plus rapides en piste. À voir si on va être capable de tenter des manœuvres à l'endroit de la Red Bull à Spincheck. Je rappelle Spincheck et Ojik présentement en bataille pour le 3e rang au classement pilote. Donc Ojik qui détient 78 points à la 3e et Spincheck juste derrière 4e à 71. Donc 7 points les séparant au classement. Spincheck présentement qui mène devant Ojik ce soir. On s'arrête au stand pour le leader. On chausse les gommes les pneus durs. Speedy, une 14, 4, meilleur tour. Là, on ressort à 10.2 secondes de Johnny. Là.
très près. Même là. Est-ce que la Liberty serait capable de rentrer dans cette seconde et aller titiller un peu là? Ça va être très compliqué par contre avec des pneus usés du côté de la McLaren. On doit couper la chicane du côté de Logic. Comme on a pris un avertissement. Le DRS va être activé chez la Williams. On va essayer de se rapprocher le plus possible. Il va en manquer toujours là. Ça a été compliqué. On a glissé un peu à la réaccélération. Vraiment, on suit, c'est un train de DRS pour tenter de revenir à l'endroit de Binard qui est juste devant. Là, les Binard et la Liberty sont pas très loin non plus. 2,3 secondes Wilczek et la Liberty. Il y a une Ferrari à la fausse, je pense que c'est millions. Je me trompe. Et oui, ça doit être millions, là. 6 millions. Justement. On est reparti du côté de millions. On n'abandonne pas. On sait, possibilité de faire des points à la dernière course de la saison. Là. Il suffit d'un autre abandon et on est assuré des points du côté de millions. Un peu de gain du côté de Speedy, on est sorti de la seconde. Et ça aurait pu être maintenant du côté d'Ogic, on a été patient. On s'est montré dans les rétros. Là, les deux pilotes qui reviennent très vite sur Binard. C'est 1,3 qui les sépare. Est-ce que Binard, Johnny et la Liberty tenterait pas de pousser jusqu'au peloton? Ça peut être une très bonne stratégie. Et Ogic, attention! On n'a pas échappé la voiture. On a passé très près. Là, c'est Speedy qui va venir écarter un peu sur la Williams. Il va passer. Donc, Speedy prend la 6e. Pas fini là, d'après moi. Ogic veut vite reprendre la position. Et alors, le move est fait. On va plonger. On a dû couper un peu pour éviter l'accident. Pas de pénalité du côté d'Ogic, malheureusement. Un freinage très tardif et selon moi, on hésitait. Mais vu qu'on a freiné très tard, on était obligé d'y aller. Et malheureusement, ça n'a pas payé. On a pris une pénalité du côté de la Williams. Au pilote maintenant, il n'a aucune pénalité. Donc, Jack et millions, c'est terminé. Abandon de millions et safety car. Là, par contre, pour les leaders, si on essayait de faire une stratégie hard, soft, on ne pourra pas là. On est obligé de rentrer maintenant selon moi. Donc on devra mettre les médiums. Là. Ça m'étonnerait que les pneus tendres tiennent 15 tours. Ça peut le faire, mais selon moi très difficilement. Là, ça va être mort en fin de course. Ah voilà, on va voir, on va suivre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Johnny dans la voie des stands. Est-ce que c'est les médiums ou les softs pour Johnny? Ben Brown qui prend les médiums. On vient de prendre le drive-thru. On met les intermédiaires. Mais là, qu'est-ce qui se passe?
à quoi qu'on vient de penser du côté du pilote Aston Martin. Que là, beaucoup de pilotes viennent de chausser la gomme médium. Mais là, on vient de prendre un drive-thru, plus on vient de mettre une gomme intermédiaire. Je sais pas si on a de la pluie qui se prépare dans les prochains tours. En tout cas, pour l'instant, rien à signaler au Grand Prix du Canada. Aucune pluie pour l'instant. Pendant qu'LFQ Talbot, puis à la 10e, on tente de tout pour le tout. On vient de chausser la gomme tendre. Et on va re-rentrer au stand. Donc, effectivement, selon moi, c'est une très grosse erreur. Et là, on perd tout et ça relance, selon moi, ce Grand Prix. Parce que le pilote Aston Martin est en train de tout perdre. Et c'est des gommes médium. Gomme médium, lui aussi. Mais on devra re-rentrer au stand après cette voiture de sécurité. Et qu'est-ce au stand aussi? Voyons voir. Lui aussi vient de chausser la gomme médium. Donc, à part Talbot, tout le monde est en médium dans tous ceux qui sont arrêtés. Sinon, on a Spincheck qui a continué avec notre tour sur cette gomme hard. Donc, à voir, on devrait être. On va avoir un moins bon rythme que la Liberty pendant qu'on vienne. On vient de quitter la session, ok, du côté de Malaxia a abandonné. 3 abandons, 10 pilotes restants, 22e tour sur 35. Au Grand Prix du Canada, voiture de sécurité qui va rentrer ce tour. Et c'est Johnny à bord de cette As qui va se faire l'honneur de nous donner cette relance. Première relance de la soirée. Première relance du week-end du Grand Prix du Canada en Formule Semi-Pro. Voilà, on est reparti. On est reparti du côté de Johnny. Il y a des pilotes qui ont vraiment créé la surprise derrière. Un petit écart qui s'est créé. Et là, j'ai vraiment hâte de suivre Spincheck face à la Liberty. Et là, on voit vraiment la sortie de virage de la McLaren. Derrière, ça va être tenté. Attention, on est 3 pour cette 7e position. On plonge chez la Ferrari, on tasse. Même McNugget hors de piste. Attention, il faut pas que ça se touche non plus. Et McNugget passe à la faute. Ils viennent de taper très solidement dans le mur. Côté de la patrouille. Ça laisse devant. Talbot et Speedy pendant qu'ils vont tous gagner une position. Alden Bloom qui s'arrête pour son drive-thru. Et on a pris une petite avance de 1,1 seconde de Spincheck sur la Liberty. Mais on est toujours là par contre du côté de Binerd.
Et là, tu dessines une 4e place qui fait très bien pour l'instant. Présentement, je regarde des luttes, mais c'est 13 points qui séparent Ogic de Quick Marco au 2e rang du classement des pilotes. Est-ce que Ogic sera capable d'aller chercher 13 points ce soir? Si on sait, présentement, on détient 10 points. Donc, est-ce qu'on sera capable d'aller chercher une 4e position ce soir? Et peut-être un peu plus. Ogic, meilleur temps. Et si on est capable d'aller chercher cette 4e position plus un meilleur temps, on sera à égalité avec Quick Marco. C'est vraiment à voir. Pendant qu'on a une bataille possiblement 4, Ogic qui revient avec les écarts. Attention! Bineux, la course est loupée. Et ça va permettre à Ogic de passer à l'intérieur. Et Ogic prend la 4e. Ça peut rester à l'intérieur de la seconde aussi. Là. Faut pas oublier le DRS bientôt disponible. Ouais, je pense que c'est moi qui n'ai pas suivi. Il est disponible, ça fait un tour. Donc, Ogic, il faut vraiment s'assurer de rester à l'intérieur. Meilleur 3e secteur du côté Ogic. On a un bon rythme présentement. Il faut rester à l'intérieur de cette seconde. On va aller voir côté pénalité. Par contre, il faut faire attention au Ogic. 9 secondes. Et la Liberty Binone en détente 6. Pendant que la Liberty va déboîter. On a la ligne à l'intérieur et on passe. On passe sur Spin Check. Le Spin Check, lui, peut bénéficier de beaucoup. Aucune pénalité pour la Red Bull. Oh! Et Ogic! On a percuté l'arrière à Spin Check. Et on sort. On envoie dans le décor le pilote Red Bull. Et là là. Le petit contact que suffit à envoyer Spin Check dans le décor. Mais là, Ogic se retrouve 3e. Avec tout ça, sûrement il va y avoir révision côté Spin Check, à voir. On risque d'avoir peut-être du travail côté comité de discipline. Mais sinon, Ogic se retrouve 3e. Il est juste derrière. On essaye de tenir la seconde entre la McLaren et la Williams. C'est très difficile. Mais on réussit. Et je pense pas qu'on aura. Je pense pas qu'on va avoir le DRS malheureusement. Mais Binone, oui, derrière. Attention. Allez, tout de suite derrière. Speedy avec Talbot, on est vraiment revenu. Et là, est-ce qu'on va déboîter? Est-ce que c'est maintenant? On prend à l'extérieur. Et on passe. Attention, contact entre les deux. 2 fois contact. Mais Talbot est devant. On est 4e. Et là, attention, c'est Speedy qui s'en met
être très agressif derrière. On a pilote parti à la faute. Je pense que c'est la question, on a laissé passer les deux pilotes. On s'est loupé, le freinage raté du côté de Speedy Gonzalez. On tente d'être vraiment agressif, on tente de remonter le peloton peu à peu. Il faut pas être trop agressif non plus là. Devant on détient beaucoup de pénalités là. En 3 secondes, on peut gagner beaucoup avec on peut gagner beaucoup de positions là. Les autres c'est des 6 et 9 secondes. Même Talbot c'est 12 secondes là. Pinchuk prend 3 secondes. Speedy, de même, on prend 3 secondes. On est rendu à 6 secondes. Beaucoup de pénalités ce soir. On tourne voir à l'avant. Liberty et Ogic dans la seconde. Là, faut être 3 secondes d'écart pour la Liberty pour venir l'emporter le Grand Prix. Présentement, c'est 5 secondes qui séparent Johnny de FSP la Liberty. Il manque 2 secondes présentement là, à la Liberty. Ogic, belle sortie de virage. Et on va passer. Ogic qui passe sur la McLaren. C'est pas terminé. On bloque un peu le milieu de piste du côté d'Ogic. Attention là. On est vraiment sous pression du côté du commissaire. S'activer pour la Liberty. On restera derrière toutefois. On va avoir des DRS, on est très près là. La Liberty est très près d'Ogic. La Liberty qui va passer. On a l'intérieur. Et on coupe. Et c'est 9 secondes de pénalité du côté des 3 leaders. Secondes pour Talbot derrière, 12 pour El Casso et on a toujours McNugget qui détient aucune pénalité et même à 10 secondes McNugget passerait El Casso. Comme tant tu devrais commencer à lâcher très bientôt. De ton côté, Marvelous, 75 secondes de pénalité. Ça, c'est quoi? C'est le total de toutes les pénalités par tous les pilotes, si je comprends bien.
peux me confirmer le tout? À ce temps-là, on a toujours potentiel bataille à 4 devant. On suit toujours à la queue leu-leu. C'est ça, je pensais aussi. C'est énorme là, ce soir. Le nombre de secondes de pénalité qu'on a pu avoir. On vide la batterie, mais on ne revient pas. On doit couper encore une fois du côté de Talbot. On vient certainement de se prendre un autre avertissement. Ogic, on est rendu à 12 secondes pour la Williams. Donc ça, on peut respirer un peu du côté de la Liberty. Il reste activé. Et ça va se faire maintenant du côté de Speedy Gonzalez. On a la ligne à l'intérieur et on est passé. Attention, les deux se sont loupés. Puis l'un de la Liberty, on a dû couper la chicane. Les deux qui se sont totalement loupés. Mais la Liberty, pas la Liberty, mais Speedy Gonzalez est devant. Frank Nugget, c'est terminé. Et on n'aura pas de voiture de sécurité, là. On est dans les derniers tours. D'ailleurs, Johnny va passer la ligne à l'instant. 34e tour qui va démarrer. On vient de taper pour Binard. Plus d'aileron. C'est la Mercedes. À l'avant-dernier tour de cette saison en Division 2, on vient de taper dans le mur des champions. Ça, il faut pas laisser non plus, il faut pas bloquer le chemin. C'est passé pour l'Aston Martin. « 3 secondes pour la Liberty, on prend 12 secondes. Toute la grille est pénalisée. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça non plus là. Ben Moon à l'attaque sur Speedy Gonzalez. Est-ce que ça va être maintenant? On n'a pas le DRS à l'avant du côté de Speedy, mais on a eu une bonne sortie de virage. Et je pense qu'il va en manquer pour l'Aston Martin. Dernier tour de course. Johnny mène maintenant de 5,5 secondes à l'endroit de la Liberty. Johnny, lui, a réussi à s'envoler suite à la bataille entre la Liberty et Ogic. Par l'extérieur, on décroise à l'installation. Speedy est toujours devant. Et là, j'ai pas le choix d'y aller avec Johnny. A eu beaucoup de malchance cette saison, mais ça sera une première victoire cette saison. Deuxième podium et une première victoire en carrière en Formule Semi-Pro. Victoire de Johnny aujourd'hui devant la Liberty. Et Speedy Gonzalez qui en profite avec les pénalités.
Donc on doit vraiment être très fiers de cette victoire du côté de Johnny. D'ailleurs, on va en profiter, on va aller l'inviter vite vite. Il va venir avec nous, ça va être notre seul invité ce soir. Si il veut bien rejoindre. Donc l'invitation est lancée, donc j'y vais avec tableau final. Johnny, la victoire de course devant la Liberty et Speedy Gonzalez qui complète le podium. Ben Boone à 4e derrière Ogic et Talbot. 7e, c'est B-Nerd. Derrière, c'est Spincheck. Et El Queso 9e. Sinon, les abandons ce soir, c'est LFQ McNugget, FSP Million, Quick Marco et Malaxeur. Donc, Johnny, si tu es capable d'inclure ton audio au stream. Yes. Tu me diras que ça soit fait. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment on se sent là? On sait beaucoup de malchance durant les dernières courses. À Abu Dhabi, on avait réussi à aller chercher un podium, mais de ton côté, on a subi beaucoup de malchance. Mais là, enfin, c'est le grand jour. Victoire. Comment on se sent? Ouais, ben, ça a bien été, bien content. Mettons que le safety car au 20e tour m'a été profitable en partant avec des hards. Pas mal tout le monde est parti en médium. Je pense qu'on était 3-4 en hard. Fait que c'était le bon timing que je change mes pneus. Fait que après ça, j'ai gardé ma position. J'ai été bon de prendre un peu d'avance malgré les nombreuses punitions. Mais bon, ça a bien été, je suis bien content. Ouais, Isaac, toi, on t'a vu partir un peu plus loin sur le peloton, mais vraiment, je pense avec le drive-thru et l'erreur complètement folle. Je sais pas si tu as réussi à remarquer. Les inter, vraiment, cette erreur, ça a vraiment. Ouais, ça m'a déjà arrivé. J'ai déjà passé par là, c'est plate, mais ouais, ça arrive. C'est vraiment une erreur monumentale. Ça arrive une fois. Je sais pas si t'es dit tout de suite, c'est mon moment. On savait, avec cette erreur, on a passé en tête. Je sais pas, qu'est-ce que t'as pensé de ça dès qu'on a passé en tête? Ouais, mais j'ai vu le drive-thru, puis je me suis dit que j'avais peut-être une chance, fait que j'ai essayé de garder mon pace, puis ça a pas d'été, là. Vraiment, on le sait, je l'ai mentionné, on est parti plus derrière en qualification, ça a été plus difficile. Moins bien été dans le chicane, mais honnêtement, ton rythme de course, rien à dire. On a été rapide aujourd'hui. Et on a profité des pénalités. Honnêtement, je sais pas si tu as un mot à dire sur le nombre de pénalités qu'il y a eu, là, parce que c'est quand même énorme. Ouais, ben Montréal, c'était un peu le classique. Hein, tout le temps des petites chicanes. C'est pas facile. Moi, je suis à manette et tout, fait que c'est pas facile, mais faut essayer d'être meilleur que ça. Si on veut avoir d'autres victoires. Ouais. On va essayer d'être meilleur que ça si on veut d'autres victoires. Donc, merci Johnny de ce petit temps de te passer avec nous en interview et félicitations encore une fois pour ta victoire. Et je pense sûrement, je sais pas si tu allais te réinscrire, est-ce que c'est trop demandé? Ah, probablement là, je vais regarder mon horaire, mais je vais essayer. Probablement. Donc, merci encore une fois et sûrement à la prochaine saison. Dès la prochaine saison. Donc, merci encore. Merci. Donc, sinon, pour la Formule Semi-Pro, on se revoit dès demain sur nos ondes dès 20h pour le Grand Prix du Canada. Ça sera officiel. C'est la dernière épreuve, dernière course qui sera diffusée avant un bon moment parce que, oui, on va prendre une petite pause pendant tout le temps des fêtes. Donc, on va revenir après les fêtes. Une petite pause de ce côté-là. Une petite pause pour la Formule Semi-Pro. Ça fait pas de mal, honnêtement. Donc, soyez au rendez-vous parce que on a 5 titres qui peuvent se jouer. Donc, le championnat d'écurie,
comme j'avais mentionné en qualification, les points les pilotes Division 1 et Division 2 qui sont comptés. Donc, et les 2 championnats pilotes et constructeurs. Donc, en Division 1, le constructeur est joué par McLaren. Félicitations encore une fois à l'écurie McLaren qui a dominé. Mais, au pilote, c'est toujours pas terminé. On a une bataille à 3 entre Raymond, Max Ball et Natchat qui est un peu derrière, mais c'est pas terminé entre ces 3-là. C'est vraiment, vraiment une grosse lutte entre les 3 pilotes et c'est pas à manquer cet événement dès demain. Donc, soyez des zones à 20h. Donc, sinon, bonne soirée tout le monde et de mon côté, on devrait se retrouver très bientôt sur la chaîne pour commenter d'autres courses. Donc, bonne soirée tout le monde et on se revoit dès demain.